Dans la suite de ce journal, les échos d'une vaste réunion organisée par l'Europe autour de l'acier et on y parle inévitablement des décisions de Mittal. Un témoignage anonyme, mais quel témoignage? Celui de l'homme qui a tué Oussama Ben Laden. Enfin, oubliez la lutte, ce sport est appelé à disparaître du programme des Jeux Olympiques d'été de 2020. Et avant cela, un dossier judiciaire qui concerne aussi notre alimentation. Souvenez-vous, en mai 2011, des militants anti-OGM saccageaient un champ de pommes de terre expérimentales, des pommes de terre génétiquement modifiées plantées à Wetteren. On a assisté à une course-poursuite sur les plantations et au final, 11 militants se retrouvent au tribunal. Jugement aujourd'hui à Termonde où nous attend Lucie Dendoven. Alors Lucie, ces militants, ils viennent d'être condamnés, ils sont donc reconnus coupables. Oui, et ils sont reconnus coupables et condamnés à des peines très sévères, Nathalie. En fait, le maximum des peines requises par le parquet. Sur les 11 inculpés, 2 sont condamnés à 8 mois de prison ferme, 3 à 6 mois et 6 à 6 mois de prison, mais avec sursis. Des peines très sévères aussi en regard de l'amende perçue. Elle est de 25 000 € à peine, alors que les propriétaires du champ saccagé en réclamaient 200 000. Donc on en est très très loin. On sent dans ce jugement la volonté de traduire les faits d'activistes en actes criminels et de ne pas prendre en considération les motivations politiques. C'est un peu comme si le pouvoir public lance un message très clair aux activistes anti-OGM. Ne refaites plus ça à l'avenir, sinon vous risquez de le payer très cher. C'est aussi la première fois que des activistes environnementalistes sont condamnés en Belgique, puisqu'en 2003, un jugement avait eu lieu à Namur pour des faits assez similaires et il s'était soldé par finalement une suspension. Alors ce que craignent les activistes à l'avenir, c'est évidemment que le poids des lobbies biotechnologiques soit plus fort.